Salut mes Africa Lovers, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Bienvenue sur Peuple Eben, la chaîne où l'on vous parle de l'histoire glorieuse de l'Afrique. Aujourd'hui, nous parlons de la balance des pouvoirs dans l'Empire Oyo. En effet, l'équilibre des pouvoirs est une notion bien répandue dans notre société moderne, n'est-ce pas? Elle est très prononcée à travers la démocratie, qui est l'un, sinon le système politique le plus répandu et le plus adopté en politique moderne. Ce système garantit en quelque sorte l'équilibre des pouvoirs des différentes institutions, en l'occurrence le système exécutif, judiciaire et législatif, pour justement éviter des abus de pouvoir et protéger la res publica, pour ne pas dire la République. La vision populaire cependant, les pouvoirs monarchiques et bien plus particulièrement celles en Afrique n'ont jamais eu l'intention ni la vision même d'un équilibre de pouvoir quelconque. Or, dans la réalité, bien sûr, beaucoup de royaumes et d'empires africains avaient déjà en leur sein des systèmes de check and balance ou encore d'équilibre des pouvoirs bien avant l'avènement de la démocratie moderne. L'exemple de l'Empire Oyo est à cet effet très intéressant et nous l'étudions maintenant. Projecteur. Le vieil empire Oyo, situé dans l'emplacement de la ville de Oyo, au nord de l'actuel Nigeria, est né au XVIIe siècle et a atteint son apogée autour du XVIIIe siècle. Il est l'un des empires de la grande famille ethnique des Yoruba. Les Yoruba sont l'un des trois principaux groupes ethniques du Nigeria moderne avec les Hausa et les Igbo. Les Yoruba sont également l'un des plus grands groupes ethniques de toute l'Afrique de l'Ouest, vivant principalement dans l'ouest du Nigeria, mais aussi au Bénin et en Sierra Leone. Leur langue fait partie de la langue Benue-Congo et est divisée en plusieurs dialectes distinctifs mais mutuellement intelligibles. Les Yoruba ont été très influents dans le développement de la culture moderne d'Afrique de l'Ouest et dans la diaspora africaine. L'Empire Oyo s'est finalement effondré en 1835. Le déclin et par la suite la destruction de l'Empire est la suite d'une longue période de guerre civile et d'invasion. Ces guerres ont été stimulées par un certain nombre de facteurs, notamment des perturbations dues à la régence. L'élaboration politique de l'Empire Oyo était centrée autour d'un système monarchique de gouvernement très centralisé où le roi, le Alafi, terme pour désigner le roi, détenait des attributs divins. En effet, en théorie, il était en quelque sorte le second en chef de l'envoyé des dieux. Il avait un pouvoir immense. Le nom désigné en son honneur était Iku Baba Yeye Alase Ekeji Prisa, ce qui veut dire le tout-puissant, le dirigeant, le compagnon des dieux. Cependant, ce pouvoir faisait l'objet de régulation par un conseil de chefs appelé Oyo Messi, composé de 8 plus grands chefs de la capitale. Ce conseil était chapeauté par le Barosun, un membre du Oyo Messi. Le Oyo Messi conseillait le roi dans les affaires domestiques et économiques extérieures, mais aussi dans la politique. Il se réunissait à la cour royale tous les premiers jours de la semaine Yoruba, qui n'avait en effet que 4 jours. Ces réunions journalières étaient le lieu pour les participants de collectivement apporter des louanges à Sango, l'un des dieux les plus importants de l'Empire Oyo. Mais comme dans beaucoup de sociétés Yoruba, la spiritualité se mélangeait à la politique. Dans tous les sens du terme, l'Empire Oyo était une société théocratique. Dans l'avènement des conflits interpersonnels ou populaires, le conseil du Oyo Messi a le pouvoir de forcer le roi à commettre un suicide en prononçant la phrase suivante. Les dieux t'ont rejeté, le peuple t'a rejeté, la terre te rejette. Un autre groupe très important qui sert de modérateur des relations entre le Alafi et le Oyo Messi est le Homo Abbas.
Il sert en effet à anticiper, voire à peser les conflits politiques afin que ceux-ci ne dégénèrent pas en une crise massive qui pourrait menacer la paix publique et le processus politique. Mais dans de multiples occasions, ce groupe n'a pas pu résoudre le conflit entre les deux groupes. En effet, tous les Alaafis qui ont régné entre 1658 et 1754 ont été obligés de se suicider à cause du Oyo Messi. Les histoires orales traditionnelles Yoruba établissent que ce fait inhabituel a été possible grâce à l'autocratie du Barosun, chef en tête du Oyo Messi appelé Gaha. Voilà donc, ma Africa Lovers, comment se faisait la balance des pouvoirs dans l'empire Oyo. En conclusion, il faut dire que la division des pouvoirs dans les systèmes politiques africains est un fait, même si beaucoup de régimes politiques africains se sont assimilés à des monarchies. Ceci dit, à des niveaux différents et selon la spécificité des empires et des régimes politiques. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de partager, d'aimer, de commenter et surtout d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos sur Peuple Humain. Sur ce, je vous dis à bientôt.